بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو 25 من شهر رجب عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس 12 في كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله. Nous sommes le 24 mai 2014 et aujourd'hui nous entrons, Inch'Allah, dans le 12e cours de l'étude de ce livre sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les chapitres dans la vie du messager de l'imam Ibn Kathir rahimahullah. La semaine dernière, nous avons parlé de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son arrivée à Médine. Nous avons parlé des premières choses faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son arrivée à Médine. Notamment, nous avons vu que lorsqu'il est arrivé à Médine, une des premières choses qu'il a faites, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la construction de la mosquée. Deuxièmement, il a lié des liens de fraternité entre les compagnons. Particulièrement, il prenait chaque muhajir pour le rendre frère d'un ansari, comme on l'a vu. Également, la zakat a été légiférée, selon l'avis de certains savants, après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a également vu que le prophète alayhi salatu wa sallam a eu un traité ou un pacte entre lui et les juifs, les habitants de Médine. Tout cela dans le but de vivre correctement. Et après qu'Allah tabaraka wa ta'ala a autorisé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de quitter la Mecque pour rejoindre la ville de Médine, après toutes ces persécutions, après toutes ces épreuves, tous ces châtiments, toutes ces tristesses, certains ont perdu leur famille, leurs proches. On a même vu que la première femme martyre a été assassinée et cet homme malheureux a pris une lance et il l'a plantée dans ses parties intimes, wal'iyadhu billah. D'autres ont été maltraités au soleil, comme Bilal, radiyallahu an, qu'on a mis en plein soleil, torse nu, allongé sur le sol, au milieu du désert, avec un gros rocher brûlant sur son torse, radiyallahu an. Tout cela dans le but qu'il quitte l'islam et qu'il quitte la bonne croyance, aqidatut tawhid. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a guidé les sahaba, radiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés et a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui va les éduquer, celui qui va leur enseigner que les cœurs doivent être attachés à Allah et que quand les cœurs sont attachés à Allah tabaraka wa ta'ala, Allah se charge de la protection de celui qui a ce cœur. Ainsi ont été éduqués les compagnons. Ils ont patienté, ils ont enduré et ils ont affronté les épreuves. D'abord, ils ont été en Éthiopie. Ils sont revenus. Ils y sont retournés une deuxième fois. Ensuite, ils sont revenus. Ils ont continué à endurer, à patienter, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ouvert la porte de la hijra, l'émigration bénie, qui est le point de départ du calendrier musulman. Nous sommes en 1435 de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors les compagnons ont quitté la Mecque, les uns après les autres. Pour la plupart, ils l'ont quitté discrètement, afin de ne pas être vus par leur peuple qui leur voulait la mort. Wal'iyadhu billah. À l'exception de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui a émigré en public et qui a même prévenu les gens qu'il allait émigrer. Ensuite, le prophète a été rejoint à la fin les compagnons ont été rejoints à Médine par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et à la fin Ali ibn Abi Talib radiyallahu an.
Et certaines personnes sont restées. Il y en a plus. Et certaines personnes sont restées à Mecca. Quand ils sont arrivés à Médine et que le prophète a construit la mosquée, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit la semaine dernière, il sait, car ce qu'il fait émane d'Allah, vient d'Allah tabaraka wa ta'ala, il sait que les musulmans ont besoin d'être forts et que pour être forts, ils doivent se réunir. Et pour se réunir, il leur faut une mosquée, un endroit où ils vont se réunir, non pas pour faire la concurrence, pour chercher à être le meilleur, pour chercher à commander, pour chercher à croire que la mosquée est à telle personne ou à telle personne. Non, rien à voir avec ça. L'islam n'a rien à voir avec ça, comme on le voit dans beaucoup de mosquées. Mais ils ont construit une mosquée pour qu'on y adore Allah tabaraka wa ta'ala, seul et sans associé. Ils ont construit une mosquée pour que les sciences de la religion y soient enseignées et que les jeunes y soient éduqués. Et c'est comme ça que les premières générations ont été vantées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après tout cela, ils se sont installés à Médine. Et à partir de ce moment-là, la nation musulmane a vu le jour. L'État islamique s'est levé et s'est tenu debout par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Suite à ça, beaucoup de choses se sont passées. Et vous allez voir qu'à partir de maintenant, nous allons rentrer dans les chapitres qui vont concerner les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les expéditions militaires, celles dans lesquelles il a envoyé les compagnons et celles dans lesquelles il a participé sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu wa salam. Nous allons lire la parole de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. قال ابن كثير فصل ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة وتعرضوا لهم من كل جانب وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد كتب الله عليهم الجهاد كما قال تعالى في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ibn Kathir rahimahullah, vous voyez ici il y a des titres. Les titres ne viennent pas d'Ibn Kathir. Ibn Kathir rahimahullah, quand il a écrit son livre, il n'a pas mis ces titres. Il a simplement écrit Faslun, chapitre, et ensuite il a parlé de ce dont il a parlé comme sujet dans ce chapitre. Et les gens qui ont mis les titres, ce sont al-muhaqqiqoun, ceux qui ont, parmi les gens de science, corrigé le livre et ils ont regardé le sujet traité et ils en ont mis un titre. Quoi qu'il en soit, le sujet ici, c'est le combat qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré aux musulmans de cette époque, la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était maintenant établi à Médine, au milieu des Ansar qui avaient accepté de le soutenir et de le protéger des attaques de ses ennemis, arabes et non arabes. Les tribus arabes s'étaient toutes liguées contre les musulmans qui étaient menacés de toutes parts. Or, Allah, pureté à lui, avait déjà autorisé les musulmans à combattre, et ce dans la sourate Al-Hajj, révélée à la Mecque, dans les paroles du Très-Haut. Sont autorisés à se défendre ceux qui sont injustement agressés. En vérité, Allah a tout pouvoir de les secourir. Puis lorsque les musulmans se furent installés à Médine, où ils gagnèrent en puissance et trouvèrent des soutiens, Allah leur imposa le djihad, la lutte, à travers notamment ces paroles de la sourate Al-Baqarah,
Le combat vous a été prescrit alors que vous l'avez en aversion. Or, il se peut que vous ayez en aversion quelque chose qui est bénéfique pour vous. De même, il se peut que vous aimiez quelque chose qui est néfaste pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. À partir d'ici, Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré aux croyants cette première chose qui est le combat, le fait de combattre. Tous ces gens-là qui ont semé le trouble à la Mecque, qui ont adoré un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ont voué le culte aux idoles, qui ont infligé les sévices et les tortures aux musulmans à cause de leur parole la ilaha illallah. Tous ces gens qui ont tout fait et qui ont tout donné pour faire du tort et pour faire du mal aux musulmans, aux croyants, juste parce qu'ils disaient la ilaha illallah, le temps est venu maintenant pour la suprématie de revenir chez les croyants. Walillahi alhamdu wal minna. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah azza wa jal a légiféré aux croyants le combat par plusieurs étapes. Lorsqu'ils étaient dans l'étape mécoise, car il y a deux étapes. L'étape mécoise, al-marhalatul makkiyya, et l'étape médinoise, al-marhalatul madaniyya. Al-marhalatul makkiyya, marhalatul dha'f. L'étape mécoise est une étape où les musulmans sont encore faibles. Alors à ce moment-là, il leur est demandé d'endurer et de patienter. L'étape médinoise est une étape où les musulmans ont gagné en force, ils ont gagné en puissance. Et Allah Azza wa Jal maintenant leur légifère de défendre la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala puisqu'ils en ont les moyens financiers, physiques, moraux et autres. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans son livre Zadul Ma'ad, les provisions du retour, a cité plusieurs étapes par lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré le combat. Premièrement, lorsqu'ils étaient à la Mecque, il y avait un combat qui était légiféré qu'on appelle Jihad al-Hujja wal-Bayan, le combat par la science et l'éclaircissement. À ce sujet, Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ أي بالقرآن جهادا كبيرا أي بالعلم رد عليه بالعلم بين لهم أنهم في ضلال. Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: n'obéis pas aux mécréants et combat-les par celui-ci. Par celui-ci, c'est-à-dire par le Coran. Combat-les par le Coran d'un grand combat. Car parmi les sortes et les catégories de combat, il y a le combat par la science. Jihadu al-munafiqin wal-mushrikin bil-ilm wa jihadu al-mubtadi'a bis-sunnah wa tawhid. Le fait de combattre les gens du polythéisme avec les arguments et la science. Et le fait de combattre les innovateurs avec la sunna et avec la science du Coran et de la sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs. Et c'est ce premier combat qui a été légiféré au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a eu plusieurs étapes. Parmi celles-ci, Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: قاتلوا الذين يقاتلونكم. Le verset, en tout cas le sens du verset, car je l'ai oublié là, le sens du verset, Allah Azza wa Jal ordonne aux croyants de combattre ceux qui les combattent. Il leur ordonne de combattre ceux qui les combattent. Ici, on parle de la défense. Ils vous combattent, combattez-les, car maintenant vous pouvez le faire. Plusieurs étapes sont arrivées. Et une des dernières, c'est Allah Azza wa Jal a légiféré maintenant aux croyants les expéditions militaires, d'aller chez eux et de sauver la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, de les appeler à l'islam, walhamdulillah. Ibn Kathir rahimahullah cite ici que lorsque le prophète s'est bien installé à Médine et que les Ansar lui ont promis le secours et la protection contre tout mal, tous les Arabes de l'époque se sont mis contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'à partir de maintenant,
ils savent que les musulmans sont forts. Ils savent que les musulmans ont un État, un pays, ou une ville, la ville de Médine, où on y enseigne les sciences de l'islam. Les sciences qui vont faire naître des gens croyants avec une foi forte, des gens qui vont être fermes, qui ne vont craindre personne, à part Allah Azza wa Jal. Ils savent que si les musulmans prennent en science, en connaissance, s'ils sont cultivés dans leur religion, les musulmans vont avoir la suprématie. Et ça, c'est une chose que l'on voit et que on ne cessera de voir jusqu'au jour dernier. On fera tout pour que les musulmans n'apprennent pas leur religion. On fera tout pour éloigner les musulmans de la sunna. Et vous voyez à travers l'histoire, c'est une chose qui est concrète et qui est réelle, indéniable. À travers l'histoire, lorsque les pays musulmans ont été colonisés et lorsqu'on leur a soi-disant rendu l'indépendance, qu'est-ce qu'on a laissé? On a laissé le soufisme, on a laissé la bid'a, et on a dit, ceux qui ont colonisé les pays musulmans ont laissé l'innovation se répandre, et ils ont même donné de leur argent pour que l'anniversaire du prophète soit célébré, alayhi salatu wassalam. Ils ont payé pour qu'il y ait des tombes dans nos pays. Ils ont payé, ils ont donné. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si les musulmans ne suivent pas la bonne croyance, il sera facile de les maîtriser. Et c'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala attend de nous qu'on apprenne notre din, ad-din sahih, qu'on apprenne la vraie religion, la religion du tawhid, la religion de la sunna, afin de triompher. Et la religion de l'islam n'est pas une religion injuste. Personne ne sera opprimé si l'islam règne. Personne, chacun aura son droit. Chacun aura son droit et chacun aura son devoir. Donc, ils se sont tous mis contre lui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a permis au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de combattre pour sauver la religion d'Allah. Dans la traduction du verset, sont autorisés à se défendre ceux qui sont injustement agressés. En vérité, Allah a tout pouvoir de les secourir. Qu'est-ce que ces croyants ont fait, si ce n'est d'adorer Allah? Qu'est-ce que ces croyants ont fait quand ils étaient à la Mecque, si ce n'est de dire la ilaha illallah? Qu'est-ce qu'ils ont fait, à part de dire à Quraysh, arrêtez d'adorer les statues et adorer le Créateur? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mal? Ils n'ont rien fait de mal. Pour ça, ils ont été persécutés, ils ont été torturés. Et bien maintenant, Allah tabaraka wa ta'ala leur ordonne de reprendre la Mecque. Car la Mecque est un endroit sacré. Il appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah veut que dans cet endroit, on l'adore seul et sans associé. Donc, il donne l'ordre à ses compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de lutter dans le chemin d'Allah azza wa jal. Et il leur fait la promesse qu'il est capable de les défendre et de leur apporter le secours. Cette sourate, Suratul Hajj, est une sourate qu'on appelle Makkiya, c'est-à-dire mécoise. Les sourates du Coran et les versets qui sont révélés sont soit mécois ou bien médinois. Lorsqu'on dit un verset mécois ou une sourate mécoise, on entend par là que ce verset ou cette sourate a été révélé avant l'émigration. Et lorsqu'on dit une sourate médinoise ou un verset médinois, on entend par là que ce verset ou cette sourate a été révélé après l'émigration, même s'il n'a pas été révélé à Médine. Comprenez? Donc même si le verset n'a pas été révélé à Médine, s'il a été révélé après l'émigration, on appelle ça un verset médinois. À titre d'exemple, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, le verset de Ali Imran où Allah tabaraka wa ta'ala dit: aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Suratu Al-Ma'ida, barakallahu fik. Ce verset a été révélé fi Arafah. Arafah, c'est un endroit qui est proche de la Mecque. Et pourtant, c'est un verset médinois chez les savants. Pourquoi? Parce qu'il a été révélé après l'émigration vers Médine. Également, il y a différentes façons de reconnaître les versets médinois et les versets mécois. Parmi ces façons, lorsque tu vois dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ce verset est révélé après l'émigration. Il est révélé après l'émigration. Par contre, quand tu vois Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes,
ce verset est révélé avant l'émigration et parfois pour certains, il peut être révélé après l'émigration. Également, les versets mécois se distinguent dans la façon de parler. Allah subhanahu wa ta'ala parle beaucoup de l'ordre de l'adorer seul. Il parle beaucoup du châtiment qu'il va infliger à ceux qui associent un autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Les défis qu'il lance au peuple de Quraysh, tous ces versets-là sont des versets mécois. Comment on reconnaît les versets médinois? Avec Ya ayyuhalladhina amanu, et deuxièmement avec les ordres qui sont légiférés, car les législations d'Allah Azza wa Jal sont descendues après l'émigration à la Mecque, à l'exception de la prière. Tous les autres ordres d'Allah Azza wa Jal, la zakat, le pèlerinage, ordonner le convenable et interdire le blâmable, appeler toutes les législations d'Allah Azza wa Jal ont été révélées après l'émigration. Il y a des sourates qui sont mécoises, mais dont certains versets sont médinois, à l'image de cette sourate. Souratul Hajj est une sourate mécoise, mais ce verset est médinois, comme l'a cité Ibn al-Qayyim, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Puis lorsque les musulmans ont eu la force, Allah tabaraka wa ta'ala leur a légiféré maintenant les expéditions militaires, et ce sont les chapitres que nous allons lire, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal leur a dit: on vous a légiféré le combat et vous éprouvez de l'aversion pour celui-ci. Et il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose qui est bien pour vous. Il se peut que vous détestiez une chose qui est bien pour vous et que vous aimiez une chose qui est mauvaise pour vous. Et Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Allah subhanahu wa ta'ala cite ici le fait que, de façon naturelle, l'homme n'aime pas mourir. L'homme n'aime pas être frappé par l'ennemi. L'homme n'aime pas être blessé. C'est de ça qu'Allah parle ici. On vous a légiféré le combat et vous avez de l'aversion, vous détestez. C'est-à-dire vous n'aimez pas les douleurs, vous n'aimez pas les souffrances. Et ça, c'est une chose naturelle. Mais Allah leur enseigne que derrière ce dernier, il y a un bien immense. Quel est ce bien immense? La conquête de la Mecque, la propagation de l'islam dans toute la terre. Quel est ce bien immense? Ta présence aujourd'hui ici. Tous les combats que tu vas voir dans ce livre ont donné des fruits. Et parmi les grands fruits de ces combats, que toi aujourd'hui tu sois assis ici dans cette mosquée, en sécurité, après des combats des Sahaba, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: Faslun. فكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، وكانت في صفر من سنة 2 من الهجرة. خرج بنفسه حتى بلغ ودان. ودان هو اسم لمكان. فوادع بني ضمرة ابن عبد منات ابن كنانة مع سيدهم مجدي ابن عمرو، ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان استخلف عليها سعد بن عبادة رضي الله عنه. Donc, les expéditions militaires, il y a une différence dans les noms qu'on va leur donner. إذا شارك النبي صلى الله عليه وسلم تسمى غزوة، وإذا لم يشارك وكان في النهار تسمى بعثا، وإذا كانت في الليل تسمى سرية. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam participe à l'expédition militaire, on l'appellera Ghazwa. Si le prophète ne participe pas et que cette expédition militaire a lieu pendant la journée, on l'appellera Ba'th, expédition, envoi. Et si elle a lieu en pleine nuit, on l'appellera Sariya, expédition de nuit. Donc, ce sont toutes des expéditions militaires, mais il y a une différence. Soit le prophète participe, Ghazwa, ou bien il ne participe pas. Et là, ça se divise en deux. Ça a lieu la journée, Ba'th. Ça a lieu la nuit, Sariya. Ici,
Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous parle de la première expédition dans laquelle le prophète a participé, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Ghazwatul Abwa. Et sachez que les salafs, les pieux prédécesseurs, enseignaient à leurs enfants كانوا يعلمون أولادهم الغزوات كما يعلمونهم سور القرآن. Enseignaient à leurs enfants les noms des expéditions militaires, tout comme ils leur enseignaient les versets du Coran. Car les expéditions militaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons ont la plus grande importance dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah dit la première expédition militaire à laquelle prit part le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est celle de Al-Abwa. Al-Abwa, c'est un endroit, c'est le nom d'un endroit où le prophète a été sallallahu alayhi wa sallam, et ce au mois de Safar, en l'an 2 de l'Hégire. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que les expéditions militaires ont commencé après la deuxième année de l'émigration. Il est arrivé, il s'est installé. L'année suivante, les expéditions militaires ont commencé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam participa donc personnellement à cette expédition. Parvenu à Waddan, Waddan c'est un endroit. Et d'ailleurs cette expédition militaire est appelée l'expédition de Al-Abwa. Elle est aussi appelée dans certaines sources de la biographie l'expédition de Waddan. Et ce sont deux noms qui désignent la même expédition. Il conclut un pacte avec Majdi ibn Amr, le chef des Bani Damra ibn Abdi Manat ibn Kinana. Puis il retourna à Médine sans avoir engagé les combats. Il avait auparavant désigné à Médine Sa'd ibn Ubada pour, en son absence, décider des affaires des musulmans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam participait à l'expédition et qu'il quittait la ville de Médine, il laissait dans la ville de Médine un compagnon qu'il désignait pour être le chef des croyants tout au long de son absence. Et vous allez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une organisation ô combien merveilleuse, alayhi salatu wa salam, car c'est Allah qui l'a éduqué, subhanahu wa ta'ala. Et le but de cette expédition, comme les savants l'ont cité, c'est premièrement de montrer à Quraysh qu'à partir de maintenant, les musulmans sont forts. Ils ne sont plus dans la position de victimes. Ils sont dans la position des gens forts. Et c'est un message fort qui est adressé à Quraysh. Souvenez-vous, avant, le jour où vous torturiez les nôtres, le jour où vous infligiez les douleurs, les sévices, les châtiments à nos frères dans la foi, maintenant nous sommes debout et nous allons vous faire face. Et vous allez voir ce que vous allez voir comme douleur. Et vous allez voir dans toutes ces expéditions combien ont souffert les gens de Quraysh. Et ils sont allés dans cet endroit, ils allaient dans les endroits stratégiques, les endroits où ils savaient que les commerçants de la Mecque allaient venir dans leur voyage pour le commerce, dans le but de les attaquer, de leur prendre tout ce qu'ils avaient gagné dans leur commerce qu'ils faisaient dans la région du Shem, et aussi de leur montrer que maintenant les musulmans sont forts et que des grandes batailles ne vont pas tarder à arriver. Mais ils ont rencontré un homme qui est le chef de cette tribu qui s'appelle Majdi ibn Amr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu avec lui un pacte. Et donc il n'y a eu aucun combat. Il n'y a eu aucun combat. Le prophète alayhi salatu wa sallam est rentré à Médine, la ville dans laquelle il avait désigné Sa'd ibn Ubada radiyallahu ta'ala anhu. Deuxième expédition citée par Ibn Kathir rahimahullah. ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر إلى أبي جهل بن هشام وركب معه زهاء 300 فحال بينهم مجدي بن عمرو المتقدم لأنه كان موادعا للفريقين.
Deuxième expédition, c'est l'envoi de Hamza. Qui est Hamza? Naam. C'est le fils d'Abd al-Muttalib. C'est le frère de Abbas, de Abu Lahab. C'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut rajouter quelque chose? Abdul Ghani? C'est le frère de là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a mis un grand khair, un grand bien dans cet homme qui était brave et courageux. Le prophète l'a envoyé. Ibn Kathir rahimallah dit, puis le prophète nomma son oncle Hamza à la tête de 30 cavaliers. Tous étaient des émigrés, sans un seul ansar parmi eux. Ils se rendirent au bord de la mer à la rencontre d'Abu Jahl ibn Hisham. Et vous vous souvenez qui est Abu Jahl? Abu Jahl, un des pires ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala de l'époque, un des pires ennemis de l'islam. Lui-même accompagné de 300 cavaliers. Mais Majdi ibn Amr, déjà mentionné, s'interposa entre les deux groupes compte tenu du pacte qui le liait à chacune des parties. Et c'est ça qui a sauvé Abu Jahl. Les musulmans sont arrivés, ils étaient 30. Méditez bien, ils étaient 30. Et leur chef était Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien étaient les kuffars? 300. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a envoyé 30. Et chaque personne va s'occuper de 10 personnes. Pourquoi? Al-iman. إذا دخل القلوب صار صاحبه قويا شجاعا ويغلب الآلاف من المشركين وكذلك صاحب السنة يغلب الآلاف من المبتدعة. Regardez, lorsque le monothéiste, celui qui n'adore qu'Allah tabaraka wa ta'ala, a une foi ferme et une bonne connaissance religieuse, Allah tabaraka wa ta'ala fera en sorte qu'il vaincra 10 personnes, 20 personnes, même plus. Et Allah est capable de tout. Et vous allez voir des batailles où les kuffars étaient bien plus nombreux que les sahaba, et pourtant ils ont perdu devant les sahaba, parce qu'ils n'ont pas perdu devant les épées, mais ils ont perdu devant le tawhid, devant l'iman. C'est devant ça qu'ils ont perdu. C'est ça qui fait la force des musulmans. Écoutez ce verset. Allah tabaraka wa ta'ala dit: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط. Allah Azza wa Jalla a dit ce qu'il veut dire. Allah a fait aux promesses aux croyants parmi vous qui ont fait des bonnes actions, qu'il leur donnera la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnera à leur religion qu'il a agréée pour eux force et suprématie. Il changera leur ancienne peur en sécurité. Ce n'est pas la chose qu'on recherche. Ce n'est pas la chose qu'on recherche. On recherche à vivre en sécurité dans nos pays. On recherche à vivre en sécurité la stabilité, la quiétude. Vivre notre religion, notre foi tranquillement, que la religion d'Allah a le dessus. Quelle est la condition? Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Qu'ils m'adorent seul et qu'ils ne m'associent rien. Donc, ils ont été envoyés 30 personnes sur 300 personnes. Pourquoi ils ont été envoyés à cet endroit? Ils ont été envoyés au bord de mer, car dans cet endroit, il y avait un convoi des kuffars de Quraysh qui revenaient du Sham, la région vers la Syrie, et ils avaient gagné dans le commerce. Et le prophète a envoyé Hamza radiyallahu anhum et 29 hommes pour leur prendre tout ce qu'ils ont gagné. Car combien ils ont pris aux musulmans à l'époque où ils étaient à la Mecque. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé l'homme de la première expédition, Majdi ibn Amr. Et cet homme-là avait un pacte avec les musulmans et un autre avec les kuffars de Quraysh. Et alors, quand les musulmans ont fait face et se sont mis devant les kuffars, ils se sont mis en rang, ils étaient prêts à se combattre. Il est arrivé et il se mit au milieu d'eux. Il allait voir les kuffars pour essayer de les calmer, puis les musulmans pour essayer de les calmer, et il a réussi à annuler le combat. Et les musulmans sont repartis sans qu'aucun combat ne soit engagé.
Mais il y a eu derrière ça une grande sagesse d'Allah. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, Abu Jahl sait que les musulmans sont prêts à l'attaque. Ils ne sont plus des victimes. Maintenant, ils sont prêts à attaquer. Et il repart à la Mecque avec un sentiment différent de celui qu'il avait avant, quand il se sentait fort et quand il pensait qu'il allait avec ses pieds écraser les musulmans. Maintenant, il sait que les musulmans sont prêts à défendre la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Troisième expédition militaire. قال ابن كثير رحمه الله: وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخر في سنتين أو في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، هذا اسم لمكان، فلاقوا جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة ابن أبي جهل، وقيل بل كان عليهم مكرز ابن حفص، فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص رشق المشركين يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله، وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف في أيهما كان أول، وقيل إنهما كان في السنة الأولى من الهجرة، وهو قول ابن جرير الطبري والله تعالى أعلم. Troisième expédition militaire à laquelle le prophète n'a pas participé sallallahu alayhi wa sallam. Au mois de Rabi' al-Akhir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Ubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib à la tête de 60 ou 80 cavaliers, uniquement des émigrés. Et donc, tout comme à l'expédition de Hamza, il n'y avait que des émigrés. Pour l'instant, il n'y a pas de Ansar. Il n'y a pas les compagnons de Médine. À un point d'eau du Hijaz. Le Hijaz, c'est la région de la Mecque et également la région de Médine. Et qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que maintenant, non seulement les compagnons attaquent, mais en plus, ils se rapprochent de Mecca. Ils se rapprochent de Mecca. Et ça va porter un coup dans le cœur des kuffars de Quraysh qui commencent à voir le danger que représentent les musulmans. Là, ils rencontrèrent des hommes de Quraysh en très grand nombre, sous les ordres de Ikrima ibn Abi Jahl. Ikrima, c'est le fils d'Abu Jahl. Et Ikrima, on a vu dans le livre Ash-Shama'il qu'il s'est converti à l'islam. Lorsqu'il s'est sauvé, il était recherché par les croyants et il a pris la fuite dans un bateau vers l'Éthiopie. Et quand il était dans le bateau, une tempête, Allah a décrété une tempête de la mer. Les vagues ont frappé le bateau et le bateau basculait d'un côté à un autre. Et les gens se sont mis à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Les associateurs qui adoraient les idoles se sont mis à invoquer Allah. Il a réfléchi, il s'est dit, celui qui est invoqué dans cette situation est celui qui doit être invoqué dans la situation de sécurité. Après il a invoqué Allah, il a dit, oh Allah, si tu me sauves de cette noyade, je retourne au prophète sallallahu alayhi wa sallam et je me convertis à l'islam. Il est retourné, il s'est converti à l'islam, il a rejoint le rang des compagnons. Mais ici, quand on parle, il est encore kafir, il est encore mécréant et associateur. Ou selon d'autres sources, de Mikraz ibn Hafs. Certains savants historiens ont dit que le peuple des kuffars qui a affronté l'équipe de Ubayda ibn al-Harith était dirigé par Ikrima. D'autres ont dit que c'est un autre homme qui s'appelle Mikraz. Et cet homme-là aussi s'est converti à l'islam par la suite. Ibn Kathir dit, mais là aussi, les hostilités ne furent pas déclenchées. À ceci, près que Sa'ad ibn Abi Waqqas décocha une flèche en direction des polythéistes. C'est-à-dire qu'ils se sont fait face. Il n'y a pas eu vraiment de combat.
Si ce n'est que Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, qui fait partie des 10 compagnons à qui le prophète a annoncé l'entrée au paradis de leur vivant, il savait, alors qu'il était vivant, qu'il allait rentrer au paradis et qu'il était préservé de l'enfer. Et Sa'd ibn Abi Waqqas a pris une flèche dans son arc et l'a lancée. Et il a touché un kafir et il a fait couler son sang. C'est la première flèche dans l'islam. Et c'est le premier qui a fait couler le sang d'un associateur, d'un kafir, dans l'histoire de l'islam. Walhamdulillah. Cette flèche fut donc la première flèche lancée pour la cause d'Allah. Ce jour-là, Al-Miqdad ibn Amr al-Kindi et Utbah ibn Ghazwan, qu'Allah les agrée, fuirent le camp des mécréants pour se réfugier chez les musulmans. Ici, on nous parle de 2 musulmans qui étaient faibles. Et ces musulmans n'avaient pas pu émigrer. Ils étaient avec les gens de Quraysh. Ils sont partis avec eux au Sham pour le commerce. Et quand les musulmans sont venus attaquer les kuffars, les 2 musulmans qui étaient faibles se sont sauvés. Ils sont sortis du rang des kuffars et ils ont rejoint les musulmans. Ces expéditions furent donc les 2 premières envoyées par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sous la bannière de l'islam. Laquelle envoya-t-il en premier? Les savants de l'islam divergent à ce sujet. Certains, comme Ibn Jarir al-Tabari, l'imam al-Tabari, rahimahullah, est celui qui a le meilleur tafsir du Coran, affirment que ces 2 expéditions eurent lieu au cours de la première année de l'Hégire, mais Allah le Très-Haut en est mieux informé que quiconque. Expédition suivante. Mais d'abord, avant de passer à l'expédition suivante, cet homme-là, qui est cité ici, Mikraz ibn Hafs, lorsque l'on parle ici, c'est un kafir. C'est un kafir. Et Mikraz, radiyallahu anhu, quand il était mécréant, il est rentré à Médine et il a volé aux musulmans du bétail. Il a volé aux musulmans des moutons ou des chameaux et il a pris la fuite. Et certains disent que c'est à cause de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé cette expédition militaire. Mais ils n'ont pas réussi à les rattraper. Une minute. Ne tenez pas compte de ce que je vous ai dit, c'est une histoire qui va venir après. Ça concerne une autre expédition militaire. Expédition militaire suivante. قال ابن كثير رحمه الله فصل ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط فخرج بنفسه في ربيع الآخر من السنة الثانية واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون فسار حتى بلغ بواق من ناحية رضواء ثم رجع ولم يلق حربا ثم كانت بعدها غزوة العشيرة. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala cite l'expédition de Bouat. Et Bouat, c'est le nom d'un endroit qui se situe près d'une ville de la péninsule arabique qui se nomme Yanbu'. C'est un endroit où il y a la côte, il y a la mer, il y a des montagnes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam participa ensuite à l'expédition de Bouat qui se déroula au cours du mois de Rabi' al-Akhir de la seconde année de l'Hégire. Il laissa à Médine pour le remplacer à la tête des musulmans As-Sa'ib ibn Uthman ibn Mad'un. Il progressa donc jusqu'à atteindre Bouat, à proximité de Radwa, avant de rebrousser chemin sans avoir engagé de combat. Donc ici, encore une fois, le prophète est parti dans le but d'attaquer les kuffars, de leur montrer que les musulmans ont maintenant la force, mais Allah Azza wa Jal n'a pas décrété le combat.
Et à cet endroit, boîte, il y avait les kuffars de Quraysh et il y avait parmi eux Umayya ibn Khalaf al-Jumahi. Et cet homme-là, Umayya ibn Khalaf, fait partie des pires ennemis de l'islam à l'époque, comme Abu Jahl. Il fait partie des pires ennemis de l'islam, à un point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'importance de la prière. Et il a dit: Man hafadha alayha kanat lahu nuran wa najatan wa burhanan yawm al-qiyamah wa man lam yuhafidh alayha lam yakun lahu nur wa la burhan wa la najah wa hushira ma'a Qarun wa Fir'aun wa Abi Jahl wa Umayya ibn Khalaf wa hum ru'us al-kuffar wal iyadhu billah sanadid al-kufr wa a'midatu al-shirk. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: celui qui préserve sa prière, qui est assidu, elle sera pour lui une lumière, un salut et un argument en sa faveur. Et celui qui ne préserve pas cette prière et qui l'abandonne, il n'aura aucune lumière, il ne sera pas préservé, il n'aura aucun salut. Et le jour du jugement, il sera ressuscité en compagnie de Qarun, Fir'aun, Abu Jahl et Umayya ibn Khalaf, les pires ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été, mais Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas décrété le combat. Et Umayya ibn Khalaf était avec 100 hommes et 250 chameaux. Mais les musulmans ne les ont pas pris et ne les ont pas fait captifs. Expédition militaire suivante, Ghazwatul Ushayra. قال ابن كثير رحمه الله ويقال بالسين المهملة أي عسير ويقال العشيراء. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جماد الأولى حتى بلغها وهي مكان ببطن ينبع فأقام هناك بقية الشهر وليالي من جماد الآخرة وصالح بني مدلج ثم رجع ولم يلق كيدا وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال: قلت لزيد بن أرقم: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة أولها العسير أو العشير. L'expédition militaire suivante est l'expédition de Al-Ushayra. On l'appelle également Al-Usayr, Al-Ushayr et Al-Ushayra. Quoi qu'il en soit, ce sont des noms qui désignent la même expédition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit personnellement part à cette expédition qui se déroula au cours du mois de Jumad al-Oula. Et quand on regarde les mois, on apprend que les expéditions se sont succédées les unes après les autres. Rabi' al-Thani, qui est suivi de Jumada al-Oula. Arrivé à Quraysh, à Ushayra, appelé également Usayra ou encore Ushayra, lieu situé dans la vallée de Yanbu', il y campa jusqu'à la fin du mois, ainsi que quelques jours du mois de Jumada al-Akhira, le mois suivant. Là, il put conclure une trêve avec la tribu de Mudlij. La tribu de Mudlij, souvenez-vous, pendant l'émigration, un homme a entendu que s'il arrête le prophète et Abu Bakr radiyallahu anhu, on lui donne 100 chameaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son cheval, le chef de cette tribu, il a pris son cheval et il est allé, il a voulu attraper le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète a invoqué contre lui, son cheval est rentré dans la terre. Vous vous souvenez? C'est de cette tribu qu'il parle. Il dit: conclut une trêve avec la tribu de Mudlij, avant de repartir sans rencontrer d'ennemis. Il avait avant son départ désigné Abu Salama ibn Abd al-Asad comme chef des musulmans à Médine. Et Abu Salama, quand il va mourir, il va laisser sa femme veuve, et c'est le prophète qui va l'épouser sallallahu alayhi wa sallam. À ce sujet, dans le Sahih Muslim, Abu Ishaq al-Sabi'i relate avoir interrogé Zayd ibn Arqam. Zayd ibn Arqam, c'est le compagnon
chez lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam se cachait avec les sahaba au début de l'islam pour leur enseigner les premiers versets du Coran. En ces termes, à combien d'expéditions le messager d'Allah a-t-il participé? 19. C'est-à-dire 19, répondit-il. La première étant celle de Usayr ou Ushayr. Et vous voyez que lorsqu'il dit la première étant celle de Usayr ou Ushayr, il n'a pas cité l'expédition de l'Abwa, où il a participé, et l'expédition de Buwat, qui sont deux expéditions auxquelles a participé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont eu lieu avant celle qui a été décrite comme étant la première. Et l'imam Ibn Hajar rahimahullah, comme l'a cité le Cheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, a dit que il se peut que c'est parce que ce compagnon qui parle ici était jeune, il était petit quand il y a eu ces deux premières expéditions et il n'a pas été au courant de ces expéditions. Wallahu a'lam. Expédition suivante, l'expédition de Badr, la première. Ce n'est pas la grande bataille de Badr, mais c'est un prémisse. قال ابن كثير رحمه الله ثم خرج بعدها بنحو من 10 أيام إلى بدر الأولى وذلك أن ركز بن جابر الفهري أغار على صرح المدينة فطلبه فبلغ واديا يقال له صفوان في ناحية بدر ففاته كرز فرجع وقد كان استخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit, une dizaine de jours après cette expédition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam participa à la première expédition de Badr. La raison en est que Kurz ibn Jabir al-Fihri, après une incursion chez les musulmans, et c'est de lui que je voulais parler, s'était emparé de certains troupeaux des Médinois laissés au pâturage. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans lancés à sa poursuite étaient parvenus dans une vallée appelée Safawan, dans les environs de Badr. Mais Kurz leur ayant échappé, ils retournèrent à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant son départ, avait placé Zayd ibn Haritha à la tête des musulmans de Médine. Qui se souvient qui est Zayd ibn Haritha? Qu'est-ce qu'il a fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est le premier esclave affranchi, mais aussi moi je parle de ce qu'on a cité dans la sira. C'est celui qui était avec le prophète alayhi salatu wassalam et qui l'a accompagné. Dans quel endroit? À Taïf. Vous vous souvenez? Quand il a été à Taïf, il a été avec qui? Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Donc Ibn Kathir rahimahullah nous cite qu'il avait placé Zayd ibn Haritha à la tête des musulmans de Médine. Par la suite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu afin, selon certains, de retrouver Kurz ibn Jabir ou selon d'autres pour une autre mission, mais Allah en est mieux informé que quiconque. Ici, nous parlons de la première expédition de Badr et celle-ci a une cause. Sa cause, c'est que cet homme-là qui s'appelle Kurz et qui va devenir plus tard un musulman, Ibn Jabir al-Fihri, est rentré dans Médine et il a volé les moutons des musulmans et le bétail des musulmans. Et ensuite, il a pris la fuite. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance de ce qu'il a fait, il a envoyé Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu et certains des compagnons afin de rattraper cet homme-là qui avait commis ce crime pour le récupérer le bien des musulmans et le punir. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte, de par sa sagesse, qu'il ne soit pas rattrapé par les musulmans. Il a pu prendre la fuite. Les musulmans sont revenus et n'ont pas eu de combat. Cet homme-là dont nous parlons, Kurz ibn Jabir al-Fihri radiyallahu anhu, car il est devenu un compagnon, il a pris la fuite. Par la suite, Allah l'a guidé à l'islam.
subhanahu wa ta'ala. Il l'a guidé à l'islam et l'imam al-Bukhari rapporte, subhanallah, qu'il y a des gens qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se plaignaient de maladies et de douleurs du ventre. Ils n'avaient pas l'habitude du climat de la ville de Médine. On les appelle al-Uraniyoun. Et ces gens-là sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander une solution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de rejoindre les bédouins de Médine, les gens qui vivent dans le désert avec les chameaux, de rester là-bas pour boire le lait du chameau et l'urine du chameau. Et c'est une sunna, c'est une médecine prophétique de boire le lait du chameau et l'urine du chameau. Et les gens ne connaissent pas cette sunna. Et vous pouvez même chercher et vous allez voir que dans l'urine du chameau, il y a énormément de bien pour la santé de l'homme. Et ça fait partie de la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, car le bédouin qui vit dans le désert n'a pas de fruits, n'a pas de légumes. Et dans le lait du chameau, il y a les aliments dont on a besoin et qui sont dans les fruits et les légumes. Subhanallah. Et ce n'est pas pour rien qu'Allah a dit afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. N'ont-ils pas regardé, observé les chameaux, comment ils ont été créés? Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit allez dans le désert, restez avec les bédouins et buvez l'urine et le lait du chameau. Et à titre d'anecdote, Allah tabaraka wa ta'ala m'a facilité d'aller dans un des pays musulmans où il y avait des chameaux. Et le frère qui m'a accompagné dans ce voyage souffrait d'une maladie au ventre. À chaque fois qu'il mangeait, il allait au sel immédiatement après. Et il avait des douleurs au ventre. Il a fait toutes les causes possibles. Il est parti voir les médecins. Il a tout fait et il n'a rien trouvé. La personne qui nous a invités dans ce pays, possédait des chameaux. Et il a dit au frère qui était avec moi de venir et qu'il allait lui donner un remède qu'il devait accepter sans poser de questions. Il ne lui a pas dit qu'il allait lui donner l'urine du chameau. Et quand nous sommes arrivés dans le camp où il y avait les chameaux, il lui a dit d'arrêter de manger et il lui a donné du lait et de l'urine de chameau comme nourriture pendant 2 ou 3 jours. Et par Allah, il n'a plus rien eu. Et pendant des mois et des mois, il a fait d'hôpital à hôpital, de médecin à un autre, il n'a rien trouvé. Il a bu l'urine du chameau, Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé la guérison. C'est ce qui s'est passé pour ces gens-là. Ils ont bu le lait du chameau, l'urine du chameau, Allah les a guéris. Ils étaient maigres, faibles, malades. Ils sont devenus forts, en bonne santé, guéris. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les bergers, ils ont volé tous les chameaux et ils sont partis. Regardez comment ils ont remercié le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils viennent le voir en pleurant parce qu'ils sont malades. Le prophète leur dit, allez chez les bédouins, buvez le lait du chameau, buvez l'urine du chameau. Peut-être qu'Allah va vous guérir. Il boit le lait, il boit l'urine, Allah les guérit, il tue les bergers, ils volent les chameaux et ils prennent la fuite. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie les compagnons à leur trousse pour les rattraper. Et vous savez qui est-ce qu'il a envoyé? Qui donne la réponse? Il a envoyé Kurz, cet homme-là dont nous parlons ici. Cet homme-là qui à la base est venu voler les chameaux des musulmans. Et il s'est sauvé avec. Les compagnons n'ont pas réussi à le rattraper. Ils n'ont pas réussi à le rattraper, il s'est sauvé. Mais après, il s'est converti à l'islam. Et quand il était avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et les gens ont tué les bédouins et ont volé les chameaux, qui est-ce qui a été récupérer les chameaux qu'on a volés? C'est cet homme-là, Kurz, radiyallahu anhu. Et ils sont arrivés, ils les ont rattrapés, ils leur ont crevé les yeux, et ils les ont laissés au soleil, et ils sont morts. Et ils sont morts et ils ont récupéré tous les chameaux des musulmans. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, ils sont allés aux trousses de Kurz pour récupérer le bétail qu'on leur a volé. Ils n'ont pas réussi à le rattraper. Et ça, c'est la première expédition de Badr. Et nous nous arrêtons ici, Inch'Allah ta'ala. Et la semaine prochaine, le cours est annulé. On reprendra donc dans 15 jours
بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.